Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui je voulais te parler d'un truc qui est très difficile pour moi parce que j'aime les gens avec qui je travaille et quand je les vois se torturer, ça me fait mal quoi. Ça me fait mal et j'ai vraiment envie de me défoncer pour les aider à arrêter de faire ça. Parce qu'il y a un truc qui est terrible. J'ai des gens qui viennent, qui me racontent des histoires, qui me racontent la manière dont leur père leur a traité, ou peut-être toi, comme ton père t'a traité, comme ta mère t'a traité, comme le gosse de 5e t'a traité, comme ton ex t'a traité, comme ton boss te traite ou quoi que ce soit. Et alors à ce moment-là, on peut avoir de l'empathie et même se dire ouais c'est pas cool ou quoi que ce soit. Mais il y a un truc qui est pire que tout. C'est que ces gens t'ont traité comme ça. Ton père t'a traité comme ça, ta mère t'a traité comme ça, peut-être en te disant que tu étais un moins que rien, en te disant que tu n'y arriverais jamais. Il y a quelqu'un qui me disait que je lui ai demandé, tiens, est-ce que ton père partagerait avec toi un truc, je ne me souviens plus trop bien, mais je me souviens qu'il m'a dit, mon père partageait avec moi. Mon père, il préférait donner sa bouffe aux chiens plutôt que me la donner à moi. Et ce qui était quand même très dur c'est super dur, surtout et à ce moment-là, il faut vraiment garder, moi je garde ma position pour éviter de rentrer ça, parce que le pire qu'on peut faire, c'est rentrer dans l'histoire des gens, parce qu'à ce moment-là, nous, on va commencer à projeter sur des choses de notre vie, donc voilà, enfin, soit, ça sur le côté. Et le pire de tout ça, c'est que cette personne-là se traitait de la manière dont son père le traitait. Et c'est ça le plus dur pour moi. C'est que quelles que soient les choses qui nous sont arrivées dans notre vie, si on est dans la position de victime, si on est dans la position de « oh c'est terrible ce qui nous est arrivé », eh bien on va avoir tendance à s'identifier par rapport à tout ça. Dès qu'on va se créer une identité par rapport à ce qui nous est arrivé, par rapport au rejeté, par rapport au cocu, par rapport au pas assez bien, par rapport à X ou Y, eh bien on va terminer par se traiter de la manière dont les gens qu'on déteste, on les déteste parce qu'ils nous ont fait ça, je sais pas moi, tout ce qu'on peut penser par rapport aux gens qui nous ont fait ça, par rapport à l'injustice, tu ne te rends pas compte de ce qu'il m'a fait, il y a des gens qui sont là-dedans et des fois c'est les plus durs à sortir de là, hein, qui se morfondent et qui retournent ça dans tous les sens. Et le pire, excusez-moi, le pire c'est que ils se traitent de cette manière-là. Ils vont se traiter de nuls, ils vont se dire qu'ils sont bons à rien, ils vont dire que de toute façon pour eux c'est pas important, etc. Et ça c'est le plus dur pour moi, parce que c'est vraiment leur faire prendre conscience que ça a été injuste. C'est vrai que ça a été injuste ce qui leur est arrivé, mais ce qui est encore plus injuste, c'est de continuer à se traiter comme ça aujourd'hui. Et que eux se le font à eux-mêmes. Et alors à ce moment-là, quand on se le fait à nous, parce qu'on l'a tous fait, hein, quand on se le fait à nous, l'excuse qu'on fait, c'est qu'on prend l'autre pour nous traiter comme ça. Et alors on dit, ah c'est à cause de lui, c'est parce que lui, c'est parce que ça. Sauf que si ça se trouve, cette personne, elle est morte. Si ça se trouve, cette personne, elle n'est plus dans notre vie. Et donc à ce moment-là, c'est pas l'autre personne qui nous fait. C'est nous qui utilisons le souvenir de l'autre pour nous l'infliger à nous. Et ça, c'est à la fois ce qu'il y a de pire et c'est à la fois génial. Ce qu'il y a de pire parce que, vu que c'est nous qui nous le faisons à nous, on est la personne avec qui on passe le plus de temps de notre vie, donc on se le fait constamment. Et on se le fait sans s'en rendre compte. On va utiliser nos 5 sens, on va utiliser des images à l'intérieur de nous, on va utiliser des mots qu'on se dit, on va utiliser des situations dans lesquelles on se met, on va utiliser d'autres personnes pour nous remettre la tête de nouveau dans le caca. Par contre, ce qui est génial, c'est que vu que c'est nous qui nous faisons ça à nous, on a tous les moyens en main pour arrêter de le faire. Ça ne dépend que de nous et de personne d'autre. Cette partie-là, elle est géniale. Et donc, si tu te reconnais là-dedans, arrête de perdre du temps et travaille là-dessus. Prends les vidéos que j'ai utilisées, la séance que je fais pour le faire, viens me voir ou viens à mes cours. J'organise un cours, une introduction au Faster EFT pour que tu apprennes à le faire sur toi.
et que à chaque moment que tu te retrouves en train de faire ça, eh bien que tu puisses l'utiliser pour arrêter de te le faire, pour arrêter de t'infliger ça, pour te libérer de tout ça. Donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Arrête de te traiter de la manière dont ils t'ont traité. Et à partir de maintenant, tu peux utiliser cette vidéo, ce que je viens de dire, pour commencer déjà à faire la première étape, c'est à te rendre compte de ce que tu fais. À un moment, tu dis, ouais, merde, là, je suis en train de... C'est comme si tu entendais ton père, tu entendais ta mère te dire ça. T'es pas assez bien, de toute façon, tu n'arriveras à rien, de toute façon, c'est normal. Ou un ex, c'est tout ce que tu mérites, tu l'as bien cherché, ou quoi que ce soit. Dès que tu te rends compte que tu es là-dedans, boum, tu arrêtes. Déjà, ça c'est la première étape. Et pour ça, tu peux utiliser déjà ce que moi, j'explique comment tapoter, j'explique tout ça, ou la règle des 5 secondes pour t'enlever de ça. Et si tu veux aller plus profondément et vraiment désamorcer ça, chercher qu'est-ce que tu as besoin de mettre sur une liste pour pouvoir travailler dessus. Comment travailler dessus, comment transformer les choses, qu'est-ce que je peux mettre à la place. Si tu veux savoir tout ça, eh bien, je t'invite à me voir. Je fais une formation en Suisse le 23-24 septembre, je crois, et le 6-7 octobre en Belgique, où j'enseigne tout ça. Et ensuite, il y a des ateliers sur le donneur chronique et les deuils, si ça t'intéresse. Mais voilà, donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Et si ça t'intéresse, tu as le lien en description dans cette vidéo, ou sinon tu m'envoies un mail à info@zenrila.be et pour apprendre à te libérer de tout ça. Donc reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, tiens-moi au courant, mets-moi un super like en dessous de cette vidéo pour que d'autres personnes puissent le voir. N'hésite pas à venir me voir sur les plateformes parce que je fais plein de vidéos comme ça. Reprends le contrôle de ta vie par rapport à la manière dont tu te traites. La pire personne qui peut mal te traiter, c'est toi, parce que c'est celle qui va te faire le plus de mal. C'est celle qui va avoir le plus d'impact sur toi, c'est la personne avec qui tu vas être le plus dans ta vie. Donc reprends le contrôle de ta vie pour commencer à être bienveillant avec toi, pour commencer à t'aimer et à te respecter. Et à partir de là, tu vas pouvoir attirer des personnes qui vont t'aimer et te respecter. Parce que pour le moment, de la manière dont tu te traites, tu attires des personnes qui te traitent de la même manière. Et quand elles te traitent de la même manière, vu que toi, tu te le fais déjà à toi, eh bien, tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est logique parce que c'est ce que tu vaux. Et ça pue. Ça, c'est le pire que tu puisses te faire. Donc, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Apprends à te libérer de tout ça. Viens me voir. Viens apprendre avec moi à te libérer de tout ça. Et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Dans un cours, dans une formation, à la boulangerie, à la boucherie, n'importe où. Mais voilà, reprends le contrôle de ta vie et à très bientôt. Ciao!